Bonjour à tous. Merci pour votre patience et merci de participer à ce séminaire en ligne qui fera le point donc sur la connectivité Internet mobile. Donc, je m'appelle Anne Delaporte, je travaille dans le programme Connected Society de la GSMA et je suis l'un des co-auteurs de ce rapport. Et je serai accompagnée aujourd'hui de mon collègue Federico de GSMA Intelligence qui a mené l'analyse pour ce rapport. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter les principaux résultats du rapport qui a été publié en septembre avec le soutien financier de la coopération britannique. Et je ferai ensuite une brève démonstration de l'indice de connectivité mobile. La présentation durera environ 35 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses d'environ 15 à 20 minutes. Je vous encourage à écrire vos questions en cliquant sur l'icône Q&A que vous pouvez trouver vers le bas à droite de votre écran. Et nous répondrons à toutes vos questions à la fin. Donc, comme nous le savons, le numérique, continue de jouer un rôle essentiel en ces temps de pandémie. Et c'est grâce au numérique que nos sociétés peuvent continuer de fonctionner. Par exemple, nous pouvons continuer à être en contact avec nos familles, nos amis, mais aussi continuer à travailler, pour certains, entreprendre de nouvelles activités économiques et aussi permettre aux enfants de continuer leur éducation à distance. Donc, dans le numérique, la téléphonie mobile est devenue indispensable dans notre quotidien, comme ça nous pouvons le voir, et en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, où 87% de toutes les connexions haut débit se font par le biais du téléphone mobile. Mais il faut savoir que la connectivité n'est pas la même partout. Nous allons voir ça en plus de détails dans quelques instants. Donc, avant de vous présenter les résultats de l'étude, je voudrais vous donner quelques informations sur le programme Connect Society. Donc, c'est un programme de la GSMA qui délivre des travaux de recherche, mais aussi un appui technique pour s'attaquer aux principaux obstacles à l'adoption de l'Internet mobile dans les pays faibles et intermédiaires. Et ces principaux, on dénombre 5 obstacles principaux. Donc, le premier est lié à l'accès. Donc, ce que nous devons, c'est s'assurer que les réseaux mobiles et les moyens d'accès soient meilleurs, mais aussi que les téléphones soient plus ergonomiques. Le deuxième obstacle, c'est lié à l'accessibilité financière. Donc, il faut pouvoir rendre les téléphones, les tarifs, les données et les frais de service plus abordables. Ensuite, il s'agit de lever la barrière qui est liée à la pertinence. Donc, avoir des contenus, des produits et services qui soient plus pertinents et plus adaptés localement. Il faut aussi traiter de l'analphabétisme et du manque de compétences numériques. Nous devons lutter contre les problèmes de sûreté, de sécurité, de harcèlement qui empêchent les citoyens de bénéficier de l'Internet et même parfois qui les repoussent à utiliser l'Internet. Donc, nous ferons le point sur ces barrières pendant la présentation. Mais avant toute chose, je voudrais vous donner un peu de contexte sur le rapport et la méthodologie qui a été utilisée. Donc, le point sur la connectivité Internet mobile, donc c'est le rapport que nous avons est produit par Connect Society et GSMA Intelligence. Nous en sommes à la 3e année de notre rapport et qui s'intéresse à la fracture numérique mobile à travers le monde. Alors, nous avons dorénavant des données sur 5 ans qui permettent de faire des comparaisons d'une année sur l'autre et nous permet aussi de mesurer les changements dans l'utilisation de la téléphonie mobile et dans la couverture réseau. Donc, ce rapport s'intéresse aussi aux obstacles et aux éléments moteurs de l'accès et de l'utilisation de l'Internet mobile dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et la raison pour laquelle on se focalise principalement sur les pays à revenus faibles et intermédiaires, c'est parce que c'est là où vit 75% de la population mondiale qui utilise l'Internet mobile. Et c'est aussi là où vivent 90% des personnes qui ne l'utilisent pas. Et enfin, le rapport complet présente les principaux aboutissements et défis pour étendre la couverture mobile à haut débit. Donc ça, c'est un sujet qu'on n'abordera pas trop dans le webinaire, mais si vous voulez avoir plus de détails dessus, je vous encourage à lire le rapport complet. Donc, les résultats sont basés sur 2 outils analytiques qui ont été élaborés par la GSMA. Il s'agit d'abord de l'indice de connectivité mobile,
qui est un outil accessible à tous qui mesure la performance de 170 pays sur la base de 4 déterminants. Mon collègue Federico vous donnera plus d'informations là-dessus dans une dizaine de minutes. Et la deuxième source de données est l'enquête de consommateurs de GSMA Intelligence. Donc ça, c'est une enquête que l'on fait, enfin, ça fait 3 ans qu'on la mène avec un échantillon représentatif à l'échelle nationale. Cette enquête représente 75% de la population des pays à revenus faibles et intermédiaires sur les 3 années d'enquête. Et l'année dernière, comme vous pouvez le voir sur la carte en violet, nous avons mené l'enquête dans 15 pays à revenus faibles et intermédiaires entre l'Amérique latine, Afrique et Asie. Donc, passons maintenant à une discussion sur les principaux résultats. Alors, je m'excuse par avance pour les quelques petites données qui n'auraient peut-être pas été traduites sur les diapos, notamment les noms des pays qui sont restés en anglais. Donc, désolée pour ça. Donc, sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution de la connectivité Internet mobile dans le monde entre 2014 et 2019. Et en bleu, vous pouvez voir le pourcentage de la population qui est connectée. Et quand on dit connectée, c'est-à-dire la population qui utilise l'Internet mobile. Donc, vous constaterez que le nombre de personnes connectées n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure des années. Et en 2014, une seule personne sur 3 à travers le monde utilisait l'Internet sur un mobile. En 2019, c'est presque la moitié de la population mondiale qui utilisait l'Internet mobile. On est passé d'un tiers à 50% de la population. C'est vraiment de gros progrès qui ont été réalisés en 5 ans et qui se sont traduits par 1,5 milliard de nouveaux utilisateurs sur la période. Donc, ce qui fait que dorénavant, il y a 3,8 milliards d'utilisateurs de l'Internet mobile dans le monde. Et pour un grand nombre de ces utilisateurs, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, le mobile est le principal moyen et parfois le seul moyen d'accéder à l'Internet. Donc, il est à noter aussi que les connexions 4G comptent maintenant plus que de 50% des connexions mobiles au niveau mondial. Donc, c'est aussi été un grand pas en avant. Et si vous voulez plus de détails sur l'évolution des réseaux mobiles, nous avons une section aussi dans le rapport complet avec l'évolution de la 3G et la 4G dans les différentes régions du monde. Donc, par contre, ce qu'on note aussi, évidemment, c'est que plus de la moitié de la population mondiale n'est pas connectée. Et nous utilisons 2 mesures pour déterminer l'évolution de la fracture numérique mobile, ce qu'on appelle le fossé de couverture et le décalage d'usage. Donc, en anglais, on appelle ça le coverage gap et le usage gap. Donc, si on regarde le fossé de couverture, donc, il est représenté en gris sur le graphique, et donc c'est défini. On le définit par la population qui n'est couverte par aucun réseau au débit mobile. Et comme vous pouvez le voir, le fossé de couverture diminue. Il est passé de 24% en 2014 à 7% en 2019, ou un peu moins de 600 millions de personnes. Mais la fracture numérique mobile ne se définit pas seulement par des inégalités de couverture, et il faut aussi considérer les inégalités d'usage. Donc, il s'agit de s'assurer que les personnes peuvent accéder et utiliser un large éventail de services et ainsi bénéficier des externalités positives qui y sont associées. Et en jaune, vous pouvez voir le pourcentage de la population qui vit dans une zone couverte par le haut débit, mais qui n'utilise pas l'Internet mobile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le décalage d'usage. Et il est estimé à 44% de la population mondiale, soit 3,4 milliards de personnes. Et les disparités que l'on trouve au niveau de l'usage de l'Internet mobile sont maintenant 6 fois plus larges que les disparités qui existent en termes de couverture réseau au débit mobile. Donc, après cet aperçu global, regardons maintenant ce qui se passe au niveau régional. Donc, on constate de fortes inégalités dans la couverture et l'usage d'une région à l'autre, ainsi qu'au sein d'une même région. Brièvement, pour prendre ce qui se passe dans les pays à revenus élevés, en Amérique du Nord et en Europe et en Asie centrale, les 2 régions avec
sont les deux régions qui ont les plus forts taux d'utilisateurs de l'Internet mobile. Et on peut constater que plus de 70% de la population dans ces deux régions utilise l'Internet mobile. Donc maintenant, si nous nous concentrons sur les deux régions où la fracture numérique mobile est considérable, on parle ici de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud. Qu'est-ce qu'on observe en Afrique subsaharienne? On a constaté une accélération du déploiement au débit mobile. L'écart s'est resserré et est passé de la moitié de la population en 2014 à 25% en 2019. En d'autres termes, ça veut dire qu'une personne sur quatre en Afrique subsaharienne vit dans une zone sans réseau mobile haut débit. Par contre, ce qu'on n'a pas représenté sur la carte, et qui est quand même très intéressant, c'est qu'il existe de grandes disparités au sein d'une même région. Donc, par exemple, si l'on s'intéresse à l'indicateur proportion de personnes connectées, on constate de fortes variations dans les pays entre les pays d'Afrique subsaharienne. Et en Afrique du Sud, donc c'est le pays où il y a la proportion de personnes connectées la plus importante. On a 50% des personnes qui utilisent l'Internet. 50% de la population en Afrique du Sud utilise l'Internet mobile, alors qu'en Guinée équatoriale, seulement 6% de la population utilise l'Internet mobile. Donc on voit vraiment des écarts importants qui sont un peu masqués par la moyenne sur la région. En Asie du Sud, il y a eu la couverture au débit mobile est en plein essor et de gros progrès ont été réalisés en seulement un an, en particulier grâce à une accélération du déploiement 3G et 4G en Inde et au Pakistan. Et donc le fossé de couverture est passé de 13% de la population en 2018 à 6% en 2019. Alors, malgré le fait que les écarts se soient resserrés en matière de couverture, il n'empêche que 61% des personnes qui sont couvertes n'utilisent pas l'Internet mobile. Et en fait, ce taux a même augmenté depuis 2014. Et ça veut dire qu'il existe un décalage entre le moment où une population est couverte et le moment où elle va commencer à utiliser l'Internet mobile. Et ce décalage peut être assez long. Et nous allons voir pourquoi, parce qu'il faut adresser certaines barrières qui empêchent les personnes d'utiliser l'Internet mobile. Donc, comme je disais, la moitié de la population mondiale aujourd'hui n'est pas connectée. Et si les tendances actuelles se poursuivent, nous estimons que 40% de la population des pays à revenus faibles et intermédiaires ne sera toujours pas connectée d'ici 5 ans. Et l'écart qui existe entre les personnes connectées et non connectées est encore plus prononcé pour les femmes par rapport aux hommes et pour les populations rurales par rapport aux populations urbaines, ce qui accentue les inégalités qui existent déjà. Donc, je voudrais maintenant qu'on jette un œil sur les changements qui existent, qui sont apparus au fur et à mesure des années en termes de connectivité, justement pour ces deux groupes démographiques. Donc, sur cette figure, à gauche de l'écran, en jaune, on peut noter que les personnes qui vivent en zone rurale étaient 37% moins susceptibles d'avoir accès à l'Internet mobile que les personnes vivant en zone urbaine en 2019. Donc, on peut constater aussi que l'écart s'est progressivement resserré au fil des ans, mais reste néanmoins important. Si on regarde à droite, en Afrique subsaharienne, l'écart entre zone urbaine et zone rurale reste important et ne semble pas se resserrer. Les personnes en zone rurale en Afrique subsaharienne sont 60% moins susceptibles d'utiliser Internet mobile que leurs homologues en zone urbaine. Par contre, si on regarde ce qui se passe en Asie du Sud, on observe des gros progrès qui sont très probablement attribuables à une combinaison de facteurs. Donc, d'une part, comme je disais sur la diapo précédente, la raison, c'est le déploiement du haut débit en zone rurale, mais aussi davantage de connaissances de l'existence de l'Internet mobile et des combinés abordables, des combinés téléphoniques plus abordables pour les populations rurales. Et donc,
Comme pour les écarts entre zones urbaines et zones rurales, les disparités entre hommes et femmes dans l'usage de l'Internet mobile se sont réduites, mais sont toujours importantes. En 2019, les femmes étaient 20% moins susceptibles que les hommes d'utiliser l'Internet mobile dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, mais on peut néanmoins noter que des progrès ont été réalisés depuis 2017, puisque en 2017, l'écart était de 27%. Donc, des progrès, mais toujours un écart, les inégalités de genre importantes. À nouveau, si on regarde sur la droite de l'écran, on voit que les inégalités se sont réduites en Asie du Sud, bien qu'elles soient les plus grandes du monde, les femmes étant 51% moins susceptibles que les hommes d'utiliser l'Internet mobile dans la région. Et en Afrique subsaharienne, il n'a malheureusement pas eu de changement au cours des 3 dernières années, et seule une femme sur 3 utilise l'Internet mobile, comparé à un homme sur 2 dans la région. Donc, ici se termine l'aperçu global de la situation de la fracture numérique mobile. Et je vais maintenant donner la parole à Federico, qui va analyser les obstacles à l'utilisation de l'Internet mobile et comment ils ont évolué au cours du temps. Federico, c'est à toi. Merci beaucoup, Anne. Bonjour à tous. Donc, je vais maintenant vous présenter les principaux résultats du rapport, en particulier sur les obstacles à l'utilisation de l'Internet mobile, y compris les changements observés dans les dernières années. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans les rapports, on identifie 4 principales étapes des utilisateurs dans leur parcours pour devenir des utilisateurs réguliers de l'Internet mobile. On va voir que les obstacles à l'adoption ne sont pas les mêmes dans ces 4 étapes. Le premier pas, c'est la possession d'un portable. Et ici, on trouve que l'accessibilité financière est la barrière la plus importante. L'étape suivante, c'est la connaissance de l'existence de l'Internet mobile. La troisième étape, c'est l'adoption de l'Internet mobile. Et ici, on verra que les obstacles les plus importants sont l'analphabétisation et les compétences digitales, suivis par l'accessibilité financière. Les obstacles liés à la sécurité ont augmenté dans les dernières années, spécialement en Amérique latine et dans l'Afrique subsaharienne, tandis que la pertinence est devenue moins importante. Enfin, lorsqu'un individu devient connecté, il peut y avoir des différences importantes parmi les niveaux et l'intensité d'usage. On va en parler un peu plus tard. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, au regard de l'accessibilité financière des portables, bien que ça reste la barrière la plus importante à l'achat d'un portable, on observe des améliorations dans les régions avec les niveaux les plus bas d'adoption de l'Internet mobile, soit l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Ces graphiques présentent l'accessibilité financière d'un portable entrée de gamme pendant les 4 dernières années pour les pays à revenus faibles et moyens dans chaque région. Le coût moyen d'un portable a diminué considérablement, de 44% du revenu moyen mensuel en 2016 à 30% en 2019. Pendant cette période, en Asie du Sud, le coût moyen a diminué de 35% à 21%. Cela a été possible grâce à une meilleure disponibilité des portables à moindre coût. L'introduction des nouveaux Smart Feature Phones a été particulièrement importante. Par exemple, les JioPhone en Inde, qui est en vente pour moins de $10. En 2019, plusieurs nouveaux Smart Feature Phones ont été lancés en Afrique subsaharienne pour un coût de $20. La prochaine, s'il vous plaît. L'autre composante de l'accessibilité financière de l'Internet mobile concerne les données. Dans les pays en voie de développement, le coût des données en pourcent du PIB mensuel par habitant a diminué de plus de 40% entre 2016 et 2019. Dans cette figure, on peut observer des diminutions conséquentes dans l'Asie-Pacifique et dans l'Afrique subsaharienne. Cependant, les coûts médians d'un gigaoctet restent supérieurs à l'objectif de la Commission haut débit, de 2% du revenu moyen mensuel dans beaucoup de pays en voie de développement. Seulement en Asie du Sud et en Europe, Asie centrale, la majorité des pays a passé cet objectif. La prochaine, s'il vous plaît. La deuxième partie du parcours utilisateur, c'est la connaissance de l'existence de l'Internet mobile. Cette figure présente cette connaissance dans une sélection des pays pour 2017, 2018 et 2019. Parmi les pays étudiés, environ un quart des adultes n'étaient pas conscients de l'existence de l'Internet mobile. Cependant, on peut observer un progrès conséquent dans les 3 dernières années.
Cette connaissance est en croissance dans tous les marchés considérés. Et en outre, elle accrue relativement plus chez les populations rurales et chez les femmes. La prochaine, s'il vous plaît. Dans le cadre de notre enquête consommateur, nous demandons aux individus qui sont conscients de l'existence de l'Internet mobile pourquoi ils n'utilisent pas. Ces individus peuvent donner plusieurs réponses qui correspondent aux obstacles généraux. Ensuite, on leur demande quel est l'obstacle le plus important qui leur empêche d'utiliser l'Internet mobile, soit l'obstacle principal. Dans la figure de gauche, on peut voir la proportion des répondants identifiant les compétences digitales et l'analphabétisme comme un obstacle général à l'adoption de l'Internet mobile. Dans la figure de droite, on peut voir la proportion des répondants les identifiant comme un obstacle principal. Ainsi, l'analphabétisme et le manque de compétences digitales sont les obstacles les plus importants à l'adoption de l'Internet mobile perçus par les utilisateurs de téléphones portables conscients de l'existence de l'Internet mobile. En 2019, cet obstacle a été indiqué comme le plus important par environ un tiers des répondants dans les pays étudiés, que vous pouvez voir dans la figure de droite. Les populations rurales et les femmes sont particulièrement plus susceptibles de mentionner l'analphabétisme et les compétences digitales comme les barrières les plus importantes. Cependant, de façon encourageante, dans la figure de gauche, on peut voir que l'analphabétisme et les compétences digitales sont en train de devenir moins importantes dans plusieurs pays et dans certains cas de manière significative. Par exemple, en Indonésie, en Bangladesh, en Mexique et en Mozambique. Favoriser l'alphabétisme et les compétences digitales sera essentiel pour bâtir les fondements des sociétés digitales et cela va demander un travail important en termes d'initiatives en matière d'éducation, une forte collaboration et un effort collectif dans l'écosystème mobile, y compris entre les opérateurs mobiles, les fabricants de portables et les décideurs politiques. La prochaine, s'il vous plaît. Depuis 2017, dans notre enquête consommateur, on demande aux utilisateurs de l'Internet mobile la fréquence selon laquelle ils utilisent certains services. Vous pouvez voir dans cette figure que bien que la messagerie instantanée et les réseaux sociaux restent les activités en ligne les plus populaires dans les pays à revenus faibles et moyens, depuis 2017, on voit une augmentation importante dans un éventail de services, y compris l'accès aux services d'éducation et de santé en ligne. Cela suggère que l'utilisation de l'Internet mobile est devenue plus diversifiée et bénéfique. Les consommateurs s'intéressant à des activités de plus en plus variées sur leur portable. Et bien sûr, cela se reflète aussi dans les bénéfices que l'Internet mobile peut porter aux utilisateurs. L'utilisation de l'Internet mobile va probablement augmenter dans un monde post-pandémie de coronavirus. Pendant cette pandémie, l'Internet mobile est devenu de plus en plus important pour diminuer les taux de transmission du virus dans le cadre du confinement et du distanciement social. Dans le futur, cette pandémie est susceptible d'engendrer un changement dans les comportements des consommateurs. Les individus utilisant de plus en plus les technologies digitales dans leur vie. La prochaine, s'il vous plaît. Et je passe la parole à ma collègue Anne, qui va vous présenter les points clés à retenir. Merci Federico. Donc, je vais maintenant faire un résumé de l'état de la fracture numérique mobile. Tout d'abord, près de la moitié de la population utilise aujourd'hui l'Internet mobile et les connexions 4G représentent plus de 50% de toutes les connexions dans le monde. Le fossé de couverture se comble peu à peu et est de l'ordre maintenant de 7%. Mais le décalage qui existe dans l'usage reste important, avec 44% de la population qui est couverte par le haut débit mobile, mais qui n'utilise pas encore les services d'Internet mobile. Et ce décalage est encore plus grand pour les groupes plus vulnérables, comme les populations rurales et les femmes, même si on constate des progrès dans certaines régions, comme en Asie du Sud. En ce qui concerne les obstacles à l'adoption de l'Internet mobile, donc ce dont mon collègue Federico vient de parler, on a trouvé que les téléphones mobiles et la data sont devenus plus abordables, mais que l'accessibilité financière reste le principal obstacle à la possession d'un téléphone mobile. La connaissance de l'Internet mobile et sa pertinence se développent. Cependant,
25% de la population adulte dans les pays revenus faibles et intermédiaires ne sait toujours pas que l'Internet peut être accédé sur un téléphone mobile. Notre enquête consommateur a révélé que l'analphabétisme et le manque de compétences numériques restent le principal obstacle à l'utilisation de l'Internet mobile pour ceux qui en ont connaissance. Et enfin, nos études ont révélé que les gens utilisent un éventail plus large de services Internet. Donc, au-delà de tout ce qui est messagerie instantanée et réseaux sociaux, les gens commencent à utiliser davantage les services de soins, d'éducation, de paiement, paiement marchand ou paiement pour services publics. Donc, l'industrie a fait beaucoup de progrès pour connecter le monde au cours des 5 dernières années, et ceci est vraiment le fruit d'un effort collectif des acteurs de l'écosystème numérique mobile. Et cet effort devra continuer afin d'éliminer les barrières dont on a parlé au cours de cette présentation. Donc, que ce soit le secteur de la téléphonie mobile, la communauté de développement, les responsables politiques, les régulateurs, tous ont un rôle à jouer pour favoriser l'inclusion numérique. Donc, si on prend quelques exemples de ce qui a été réalisé par ces différents acteurs, je prendrai par exemple l'exemple des opérateurs de téléphonie mobile qui tirent parti des fonds d'innovation pour étendre l'accès et l'utilisation de l'Internet et développent également des initiatives de formation en compétences numériques. On a vu que les responsables politiques dans de nombreux pays développent des cadres législatifs favorables, par exemple en accélérant la réassignation du spectre. Et la communauté de développement continue à établir des partenariats avec les acteurs publics et privés pour développer des solutions qui permettent de réduire la fracture numérique. Par exemple, l'initiative Moonshot pour l'Afrique de la Banque mondiale. Donc, aujourd'hui, la téléphonie mobile est devenue plus importante que jamais auparavant, mais nous avons vu que des inégalités persistent et il y a vraiment un risque d'aggraver encore plus la situation pour les populations vulnérables. Donc, nous reconnaissons que le travail pour aboutir à une réduction de la fracture numérique va être plus difficile. Il s'agit maintenant de fournir la connectivité dans des zones qui sont peu desservies et moins densément peuplées. Donc, on a aussi vu que combler le fossé de couverture ne sera pas suffisant pour connecter les personnes non connectées. Ce sera indispensable de continuer à rendre les téléphones mobiles et la data plus abordables, d'améliorer les compétences numériques et l'alphabétisme, et de créer un écosystème digital local dynamique. Et donc ici, sur cette diapo, vous pouvez voir quelques recommandations que nous faisons aux différents acteurs de l'écosystème. Et juste pour donner quelques exemples, donc il convient, par exemple, pour le secteur de la téléphonie mobile, de concevoir des contenus et services pertinents et de continuer à investir dans des innovations qui réduisent les coûts liés au déploiement de couverture réseau. Pour les responsables politiques et régulateurs, il faut continuer à promouvoir l'utilisation des services publics mobiles et numériques et soutenir le développement de compétences numériques. Et enfin, la communauté de développement doit prendre en compte le rôle que l'Internet mobile peut jouer dans la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, c'en est fini de la présentation et nous allons maintenant passer à une petite démonstration de l'indice de connectivité mobile en commençant par quelques mots sur la méthodologie et l'utilisation de cet indice. C'est à toi, Federico. Je te laisse expliquer la méthodologie. Merci Anne. Donc je vais juste vous présenter un petit peu l'indice avant de vous faire un tour pratique de l'outil en ligne. Donc, afin de supporter les efforts de l'industrie mobile en termes de connectivité mobile et d'inclusion digitale, les programmes Connected Society de la GSMA et la GSMA Intelligence ont développé l'indice global de connectivité mobile. Et cela afin de mesurer les facilitateurs clés de l'Internet mobile dans plusieurs pays différents. Maintenant, dans sa 5e année, l'indice étudie la performance de 170 pays représentant plus de 99% de la population mondiale, dans 41 indicateurs pour la période 2014-2019. Ces indicateurs ont été regroupés en 4 facilitateurs clés: infrastructure, accessibilité financière, disposition du consommateur et contenu et services. Pour pouvoir comparer, tous les indicateurs ont été normalisés dans une échelle croissante, de 0 à 100. Représentant la meilleure performance.
Donc cet indice présente plusieurs caractéristiques qui les rendent distincts des autres en matière de technologies d'information et de communication. En particulier, il se focalise sur la connectivité mobile, ce qui signifie que la plupart des indicateurs sont uniques à cet indice et ne sont pas utilisés dans d'autres. Les scores de l'indice sont fortement corrélés avec l'adoption de l'Internet mobile et les pays ayant des améliorations importantes dans l'indice sont plus susceptibles de voir une augmentation en matière d'adoption de l'Internet mobile. Ça implique que cet indice est un outil très efficace pour identifier les priorités qui peuvent guider l'adoption de l'Internet mobile. Depuis sa publication il y a 5 ans, les décideurs politiques, les opérateurs, les ONG et les organisations internationales ont utilisé l'indice pour mieux comprendre quels sont les éléments qui peuvent améliorer l'adoption et l'usage de l'Internet mobile dans chaque pays et les aider à prioriser leurs efforts. L'indice est l'un des indicateurs primaires en termes de développement des technologies de communication et d'information identifiées par l'UNESCO dans ses lignes directrices pour étudier le développement de l'Internet. Et il a été cité par plusieurs organisations internationales comme la Banque mondiale, les BNT et la Freedom House. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, nous vous conseillons de ne pas vous focaliser forcément sur les scores individuels ou au classement de votre pays, spécialement par rapport aux autres pays dans la région. À notre avis, une analyse plus utile serait de regarder les évolutions dans les temps, ce qui permet d'identifier quels pays ont une progression importante dans l'indice ou pour certains facilitateurs, dimensions ou indicateurs. Dans cette diapo, on peut voir les pays qui affichent les plus fortes progressions dans l'Afrique subsaharienne et dans l'Asie du Sud dans les 6 dernières années. La majorité de ces pays a affiché une progression importante dans leur score en infrastructure et en accessibilité financière. Par exemple, dans l'augmentation de la couverture 3G et 4G, qui est souvent guidée par l'octroi des spectres supplémentaires aux opérateurs, une amélioration en termes de qualité dans la performance du réseau et dans l'accessibilité financière des portables et des données mobiles. Certains indicateurs en termes de contenu et services ont également vu une progression importante, par exemple la pénétration des réseaux sociaux et la cybersécurité. En revanche, les indicateurs mesurant la disposition des consommateurs, comme par exemple l'alphabétisme, les compétences digitales, changent plus lentement dans le temps. Et donc, je laisse la parole à ma collègue Anne qui va vous faire un tour pratique de l'indice et de son outil en ligne. Merci à tous. Merci Federico. Donc, alors, je vais faire une très rapide démonstration de la page d'accueil principale. Connectivité mobile. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil principale. Donc c'est une carte du monde qui contient les 170 pays qui sont dans l'indice, pardon. Et les couleurs représentent la légende qui est en bas à gauche, donc de ce qu'on appelle connectivité faible en gris et connectivité élevée en vert foncé. Les données sont disponibles de 2014 à 2019. Donc, par exemple, si je clique sur 2014, vous pouvez voir les scores, le score général pour chaque pays, donc 2014, et comment ça évolue en 2019. Les outils qui sont à votre disposition, donc vous avez en haut à droite vous pouvez regarder par pays, donc sur les différents pays pour avoir des informations dessus. Vous avez Data Maps, donc ici les différentes dimensions et catalyseurs et indicateurs que Federico a mentionné. Donc par exemple, si on veut voir la couverture 3G dans le monde, voilà ce qu'on obtient. On voit qu'il y a dans quasiment tous les pays, l'indice est assez élevé pour la couverture 3G. Par contre, si on passe à la 4G, voilà ce qu'on obtient. Donc, ça permet de visualiser assez rapidement ce qui se passe, comment les pays se comparent à travers le monde et l'évolution surtout au fur et à mesure des années. Donc, prenons par exemple un pays. Donc, je vais prendre l'exemple du Nigeria.
Donc, si je clique sur le Nigeria, on peut voir le score global du Nigeria, qui est de 49,1. Et avec ici, donc à la barre à gauche, les indicateurs clés, donc couverture 3G, le pays, PNB par habitant, le pourcentage de population rurale, etc. Mais regardons un peu ce qui se passe quand on fait l'analyse du pays en termes de score. Donc là, vous pouvez voir le score global et puis le score sur les différentes dimensions. Et donc, ensuite, on peut voir le score dans les différents indicateurs aussi, donc avoir une vue globale. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de faire une analyse par pays. Comparer les pays. Donc, par exemple, je vais prendre le score global de Nigeria entre 2014 et 2019 et je peux le comparer à un autre pays. Donc, j'ai choisi de prendre le Ghana, qui est un pays voisin avec un PIB similaire. Voilà ce qu'on obtient. On voit l'évolution pour les deux pays entre 2014 et 2019. C'est à peu près la même. Pourquoi j'ai choisi le Nigeria ici? Parce que c'est le pays qui a fait le plus de progrès en Afrique subsaharienne dans l'indice entre 2018 et 2019. Le score est passé de 45,1 à 49,1. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi il y a eu cet accroissement important en un an. Donc, à nouveau, donc, si on pourrait par exemple regarder Ghana, mais je vais prendre, au lieu de ça, je vais prendre ce qui s'est passé enfin, on va voir un petit peu les changements dans les quatre dimensions. Donc, si on regarde la dimension infrastructure, en rouge, on voit clairement une progression entre 2018 et 2019. Et puis, donc, on est passé entre 2014 et 2019 de 25 à 42,6 en termes de score. Et pourquoi? Donc, déjà, la couverture 3G a atteint 78% en 2019. Et depuis le déploiement 4G en 2016, les opérateurs ont réussi à couvrir 45% de la population en 4G. Donc, et ceci est principalement dû à un redéploiement du spectre qui a permis d'être plus rentable. Si on regarde si on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé, la courbe d'accessibilité financière, pareil, on voit une évolution entre 2014 et 2019, 45,9 à 54,9. Et là, à nouveau, comment ça peut s'expliquer? Par le fait qu'en 2017, le coût d'un téléphone mobile avec accès à Internet représentait 42% du PIB moyen par habitant, et ce coût est passé à 12% en 2019. Et ça, notamment parce que MTN a lancé un smartphone à moins de $20. Et le coût de la data a aussi diminué. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un aperçu très rapide de ce qui peut être fait avec cet outil, qui est un outil gratuit et disponible pour tous. Donc, la présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de votre temps. Si vous voulez nous contacter, voici les coordonnées pour nous contacter. Le rapport complet se trouve sur notre site, ainsi que la liste connectée mobile avec l'adresse indiquée sur l'écran. Si vous voulez continuer à avoir de nos nouvelles, nous avons une newsletter qui est publiée tous les trimestres. Et pareil, vous pouvez vous inscrire en consultant notre page web. Je vais maintenant prendre quelques questions. Donc, je vous encourage à écrire vos questions dans le chat. Et nous avons 15 minutes pour prendre des questions, si vous désirez.
Donc, bon, une question, est-ce qu'on va partager la présentation? Oui, il est prévu de partager la présentation dans les jours à venir. Pareil, elle sera disponible sur notre page principale à GSNA et SONIC, S-O-N-I-C. Nous avons une autre question ici. Comment est calculé l'écart d'utilisation entre population rurale et population urbaine? Quelles données utilisez-vous? Alors, nous utilisons les données qui proviennent de l'enquête consommateur dont j'ai parlé au début. Donc, c'est une enquête qui est en général faite sur 15 pays qui représentent la majorité de la population des pays à revenu faible et intermédiaire. Nous utilisons ces données-là pour ensuite modéliser au niveau régional le pourcentage de personnes qui utilisent l'Internet mobile en zone urbaine et le pourcentage de personnes qui... Si vous voulez plus de détails sur la méthodologie, nous avons une méthodologie de notre rapport sur les inégalités entre hommes et femmes dans la téléphonie mobile, qui peut être retrouvée aussi sur la page Gêne de Gap. Ma collègue Rosie va dans le chat. Il y a d'autres questions? Une question qui suit ce que je veux me dire sur les... Donc, est-ce qu'on peut avoir la liste des pays qui sont couverts et des résultats au niveau du pays? Bon. Alors, la liste des pays couverts par l'enquête des consommateurs, oui. Elle se trouve dans le rapport sur les inégalités entre hommes et femmes dans la téléphonie mobile. Dont le lien web est indiqué dans le chat. Les données par pays, que ce soit dans ce rapport, dans notre rapport sur la fracture numérique et dans le rapport sur les inégalités entre hommes et femmes, vous avez certains tableaux et graphiques qui sont au niveau pays plutôt. Enfin, donc évidemment pour les pays qui font partie de l'enquête de consommateurs, vous avez des données plus à l'échelle nationale. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore pour votre temps. Merci d'avoir participé et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi ou bonne soirée où est dans le monde. Merci encore. Merci à tous.